Bonjour bien-aimés de Dieu, nous attaquons avec la 6e leçon, donc la chute de l'homme. Genèse chapitre 2, le verset 9 nous dit: L'Éternel Dieu fit pousser des sols des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans ce verset, nous comprenons donc qu'il y a deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Je vous avais annoncé que l'homme a été créé en dehors du jardin dans les leçons précédentes, et après avoir été créé, Dieu va les prendre pour les placer dans les jardins. Mais la femme, elle, a été formée ou créée dans les jardins. Comprenez bien cette nuance. L'homme est créé en dehors du jardin, puis placé dans le jardin, mais la femme est créée dans le jardin. Au verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous comprenez bien que quand Dieu donne ses commandements, cet ordre, la femme n'est pas encore formée. Dieu donne donc ses commandements à l'homme seul dans le jardin d'Éden. L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. J'aimerais que vous puissiez bien discerner ou appréhender cette connotation. L'homme est créé en dehors du jardin, puis Dieu le place dans le jardin. Et Dieu lui donne les commandements. La femme n'est pas encore créée. La femme sera créée après. Et nous voyons que quand Dieu va créer la femme, Genèse chapitre 3, le verset 1, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? J'aimerais bien expliquer ici que l'homme, quand il est placé dans le jardin, il a trouvé les serpents dans le jardin. En tant qu'étudiant de l'école biblique, vous devez comprendre que ce serpent ici représente le diable. Ce n'est pas l'homme qui l'a appelé dans le jardin. L'homme l'a trouvé dans le jardin. Dans les jours à venir, nous entrerons en profondeur. Voilà que le serpent, qui est le plus rusé de tous les animaux, va s'attaquer à la femme. Au Genèse 3, 3, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce verset. Celle ou celui qui répond ici au serpent, ce n'est pas Adam, c'est Ève. Elle dit: Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, on ne doit pas les manger et même pas les toucher. Déjà ici, la femme donne une mauvaise connotation de la parole de Dieu. Dieu n'a jamais dit à Adam de ne pas toucher. Donc c'est la femme qui falsifie déjà la parole.
Et j'aimerais que nous puissions comprendre en tant qu'étudiants de l'école biblique. Vous savez, ici, c'est les cours bibliques. C'est différent des affermissements, c'est différent des exhortations. Ici, nous réfléchissons. Les cours bibliques n'est pas l'étude biblique qui est faite dans les églises. Les cours, nous allons un peu plus loin. Car même Jésus, dans la prière sacerdotale, il a dit, « Car les royaumes des cieux, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu. » Nous comprenons là qu'il faut connaître. Il ne faut pas seulement crier « Alléluia, Amen », mais il faut connaître. Et dans Daniel, il dit, dans les derniers jours, la connaissance augmentera. Il est très important d'avoir la connaissance. Dieu n'a jamais dit à Adam de ne pas toucher. Il lui a dit tout simplement de ne pas manger. Mais où est-ce que cette idée de toucher vient? Est-ce que c'est Adam qui a mal traduit la parole de Dieu à Ève? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, nous comprenons que Dieu n'a jamais défendu à la femme de toucher à l'arbre. Dieu a donné l'ordre à Adam. Et à cette époque-là, Adam était seul et Ève n'avait pas encore été créée. Donc c'est possible que ce soit Adam qui a traduit la parole de Dieu à Ève. Mais peut-être alors il l'a traduit mal. Parce qu'ici Ève ajoute quelque chose que Dieu n'a pas dit. Ève dit au serpent, on ne peut pas manger, non seulement manger, mais on ne peut pas toucher, alors que Dieu n'a jamais dit de toucher. Allons plus loin, Genèse chapitre 3, le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea, elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, il en mangea. On nous a toujours raconté que pendant que Ève mangeait les fruits, Adam n'était pas là. Mais la Bible dit ici, elle donna à son mari qui était auprès d'elle. Il y a une triple tentation. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, 2, précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle en mangea et donna aussi à son mari. Nous trouvons cette triple tentation dans 1 Jean chapitre 2, le verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Jean le dit, convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est sur ces 3 niveaux que l'ennemi, le diable, attaque les enfants de Dieu. Donc, Ève a vu que l'arbre était bon à manger, c'est la chair, agréable à la vie, convoitise des yeux, et aussi pour ouvrir l'intelligence. Vous serez comme de Dieu, connaissant les biens et les mal, et vous ne mourrez point. Ce que le diable vient de faire dans la vie d'Ève, c'est de s'aimer les doutes. Alors Ève est allée falsifier la parole. Vous comprendrez que quand Jésus parle dans la parabole du semeur, il dit que quand quelqu'un entend la parole de Dieu et ne la comprend pas, le diable vient et vole cette parole. Et en volant cette parole,
le diable n'en vole pas seulement, mais il va s'aimer des problèmes, des maladies, des difficultés, parce que tout simplement, tu as entendu la parole de Dieu et tu ne l'as pas bien assimilée. Si quelqu'un entend la parole de Dieu, dit Jésus dans la parabole de semeur, et qu'il ne la comprend pas, alors le diable va venir. Donc, quand vous êtes ignorant de ce que vous entendez de la parole de Dieu, et au lieu de chercher à connaître, vous ne faites pas un effort, cela va attirer le diable dans votre vie qui va voler cette parole et s'aimer des années dans votre vie. Il y a donc cette triple tentation qui Adam a subi, et c'est la même triple tentation que Jésus-Christ de Nazareth va subir aussi. Dans Luc chapitre 4, le verset 3, le diable lui dit, change la pierre qu'elle devienne du pain. Il lui montre tous les royaumes du monde. Il dit que c'est lui qui en est le boss, le patron, et puis il lui dit,